Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Forum des patients atteints d'insuffisance rénale dédié au carcinome cortico-surrénalien. Donc, que vous soyez un patient, un soignant, un aidant, un membre de la famille, vous êtes tous bienvenus à ce forum. Vous n'êtes pas seuls et j'espère qu'aujourd'hui nous pourrons partager des informations sur la maladie. Je m'appelle Stéphanie Hanner, je suis endocrinologue, je travaille à Würzburg en Allemagne, je suis chercheuse clinique, je vois des patients qui souffrent de carcinome cortico-surrénalien depuis des années. J'aimerais d'abord vous donner des informations sur ce forum. Donc aujourd'hui, l'interprétation simultanée est disponible en français, en allemand, en italien. Et ces sessions seront traduites simultanément. Donc vous pouvez choisir la langue de votre choix en cliquant sur le bouton Interprétation, l'icône représentée par un globe en bas sur votre écran et vous sélectionnez la langue de votre choix. Donc, si vous voulez suivre en anglais, vous n'avez pas besoin de sélectionner un autre canal. Sinon, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Donc, voici la description, comment changer les canaux d'interprétation en français, allemand et italien. Et voici quelques informations pratiques. Vous pouvez poser des questions durant la session à l'aide du bouton questions et réponses situé en bas de l'écran. Les questions seront abordées pendant le temps qui leur est dédié en fin de réunion. Les questions soumises dans une autre langue que l'anglais seront traduites à l'aide de l'intelligence artificielle et réintégrées dans la boîte questions-réponses en anglais. Cette session est enregistrée et les vidéos seront disponibles dans quelques semaines sur le site web de l'ESE. Une note importante, nous ne sommes pas en mesure de donner des conseils médicaux ni de répondre à des questions relatives à la situation particulière d'un patient. Si c'est votre cas, veuillez contacter votre médecin si vous avez besoin d'un avis médical. C'est notre deuxième webinaire sur l'insuffisance surrénale. La première session s'est tenue en 2024. Nous voulons répondre aux besoins éducatifs de la communauté des patients dans le domaine de l'endocrinologie surrénale en étroite collaboration avec les groupes de défense des patients affiliés à l'ESE et nous remercions les groupes de défense des patients pour leur engagement et leur soutien dans l'organisation et la promotion de cet événement et de tous nos événements. Donc, nous avons également un comité de programme qui a organisé la réunion d'aujourd'hui. Elle a été organisée par des représentants d'associations de patients. Donc, Marc Budenbender d'Allemagne, de Let's Cure ACC et Joe Gray du Royaume-Uni, de Amend et ACC Support UK et moi-même du Royaume-Uni et de Birmingham avec Dr Alexandro Prete et nous sommes également soutenus par Estive et Recordati Rare Diseases. L'ESE travaille avec les patients donc, on travaille avec les groupes de défense de patients et 32 organisations ont déjà rejoint la Société européenne d'endocrinologie. Nous avons donc un conseil d'administration du groupe de défense des patients créé en 2022, un forum de discussion entre l'ESE et les membres affiliés des associations de
patients. La Société européenne d'endocrinologie fournit du soutien, des brochures pour les patients. Par exemple, sur le site web, vous pouvez trouver des brochures pour les patients ainsi que des cartes d'urgence qui peuvent être téléchargées pour l'insuffisance surrénale. Vous aurez des informations sur les événements tels que celui d'aujourd'hui, des sessions La Voix du patient, la zone expérience patient lors du Congrès européen d'endocrinologie, des événements donc dédiés aux patients. Voici l'ordre du jour. Nous avons deux sessions et une pause de 15 minutes entre ces deux sessions. Nous allons débuter par la première session, comprendre l'ACC et les traitements standards de l'ACC et la première perspective du patient. Dans la deuxième session, on parlera du soutien psychologique au long du parcours du patient. On parlera également des nouveaux traitements et on verra ça du point de vue clinique ainsi que de celui des patients. Après les discussions, nous aurons le temps pour une session questions-réponses. Donc, débutons avec la première session. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue à la coprésidente de cette réunion, Jennifer Rayner du Royaume-Uni. Elle a été diagnostiquée pour la première fois avec un ACC en septembre 2018 et rapidement, elle a rejoint le groupe de soutien du Royaume-Uni, AMEND et ACC Support UK. Elle a représenté l'ACC lors de divers événements de recherche universitaire et est apparue dans des séries vidéo d'information ainsi qu'à des réunions et je suis honorée de partager la présidence de cette première session avec elle et nous arrivons maintenant à la première présentation qui sera présentée par Rossella Libé. Rossella Libé est une clinicienne chercheuse à Paris. Elle possède une longue expérience dans la prise en charge des tumeurs endocriniennes. Elle est spécialiste ACC. Elle travaille au service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin et en oncologie endocrinienne à Gustave Roussy. Elle est coordinatrice médicale du réseau français Indocan Comet, un programme national visant à améliorer les soins et la recherche pour les patients atteints de carcinome cortico-surréalien dans tous les pays. Elle organise et coordonne tous les comités multidisciplinaires sur les tumeurs, les directives françaises relatives à l'ACC et au phéochromocytome paragangliome malin. La participation nationale au registre NSAT, le réseau européen pour l'étude des tumeurs surrénales et des réunions d'information médicale et destinées aux patients. La parole est à vous, Rosella. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette introduction. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous parler de comprendre le carcinome cortico-surrénalien qu'on appelle l'ACC et le traitement standard. Donc, qu'est-ce que la glande surrénale? Les glandes surrénales sont deux glandes situées au sommet de chaque rein. Elles produisent des hormones qui régulent le métabolisme, la pression artérielle et elles participent également à la réponse au stress et à la réponse immunitaire. Elles sont formées de deux parties. La partie externe, donc le cortex, qui sécrète les glucocorticoïdes, dont le principal est le cortisol, des minéraux, des minéralcorticoïdes, l'aldostérone, des stéroïdes sexuels androgènes et œstrogènes. Et donc la partie minérale qui sécrète l'adrénaline et la noradrénaline, la médulosurrénale. Donc, qu'est-ce que le carcinome surrénalien, la CC? C'est un cancer endocrinien rare, une incidence donc de 1 à 2 cas pour 1 million d'habitants, donc peut toucher des adultes et des enfants.
Et dans 60 à 80 des cas, l'ACC est un cancer sécrétant du cortisol, de l'aldostérone et des androgènes. Cette maladie soulève donc 2 questions majeures: le contrôle de la tumeur et le contrôle de l'hypersécrétion. Et donc, cela peut mener à l'hy à l'hypercorticosolisme. Donc ça peut donner un visage lunaire, une bosse de bison, une virilisation, ça peut donner des vergetures, et on peut avoir des symptômes, qui, sont liés à la masse, donc des douleurs dorsales et latérales. Et la troisième méthode, est une découverte fortuite, qui est découverte lors d'un examen d'imagerie examiné pour, d'autres raisons. Donc comment diagnostiquer ces ACC? Donc, premièrement grâce à des tests biologiques qui vise à détecter des excès d'hormones. Donc, par exemple, on pourrait avoir un excès de glucocorticoïdes, de minéralcorticoïdes et d'androgènes. Donc, voici la liste des tests principaux et effectués dans des cas de suspicion de masse surrénale. La deuxième méthode est l'imagerie par tomodensitométrie ou IRM ou par TEP pour l'abdomen ou en utilisant la médecine nucléaire. Voici deux exemples de cette imagerie. Et finalement, la confirmation du diagnostic est par l'analyse de la tumeur retirée par chirurgie et en examinant les cellules par un microscope pour regarder les caractéristiques spécifiques. Donc, le score de Weiss est utilisé pour évaluer le risque de malignité. Lorsqu'il est supérieur à 3, le diagnostic d'ACC est confirmé. Une fois que le diagnostic est confirmé, la première étape est de diagnostiquer le type d'ACC. Donc, voir la propagation de la maladie, car nous proposerons différents types de traitements. Si la taille de la tumeur est de moins de 5 centimètres ou plus de 5 centimètres, mais est localisée dans la glande surrénale, la chirurgie est la meilleure option. Et un traitement adjuvant, c'est-à-dire un traitement supplémentaire après la chirurgie afin d'éviter ou de retarder l'apparition de la maladie, va être évalué pour les cas particuliers. Donc, si la tumeur présente une propagation à la veine cava dans les nymphanodes, on appelle ça un cas avancé. Donc, on pourrait effectuer une chirurgie, on pourrait avoir une résection complète, un traitement adjuvant ou donner de la radiothérapie. Donc, s'il y a une invasion à distance à d'autres organes que les surrénales, on est face à une maladie métastatique et ensuite il y aura un traitement oral tel que le mitotane ou des traitements intraveineux tels que la chimiothérapie associés à des traitements locaux régionaux, et on évaluera également le patient pour voir s'il peut participer à des essais cliniques. Et c'est très important car le choix de ces options de traitement est basé sur ces différents facteurs qu'on appelle les facteurs pronostiques, car ils nous donnent des informations en ce qui concerne le risque de récidive ou d'agressivité de la tumeur.
Le premier facteur est l'excès hormonal, par exemple le cortisol, qui est présent dans 60 à 80% des cas, et celui-ci est important en ce qui concerne le risque de récidive. Le deuxième, comme on l'a déjà indiqué, est le, et le degré d'extension, car si la tumeur est localisée, c'est mieux que si elle est localement avancée ou métastatique. Et finalement, on a le KI67 qui a un index de la vitesse de croissance des cellules cancéreuses, pardon, et le pronostic est mieux si le KI67 est en dessous de 10%. Donc la première option, la chirurgie, elle est recommandée pour un ACC localisé. Et si l'ACC est localement avancé, si une résection complète est possible, cela est très important car ce traitement peut être curatif, mais il faut que la chirurgie soit effectuée de manière complète et pour cela, il faut qu'elle soit effectuée par un chirurgien expert qui va retirer toute la glande surrénale ainsi que le tissu adipeux qui l'entoure pour arriver à une rémission totale. En ce qui concerne le traitement oral, le Mitotane est le seul médicament approuvé par l'Agence européenne du médicament, l'EMA, ainsi que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la FDA. Et donc, pour le cas métastatique ACC, il comporte deux actions principales. Donc, sa première action est de détruire les cellules cancéreuses surrénales ainsi que les autres cellules. Et le deuxième effet est de réduire les niveaux d'hormones surrénales telles que le cortisol. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les autres ACC qui ne sont pas métastatiques? Donc, comme je l'ai dit, si on a besoin d'un traitement adjuvant, un traitement additionnel après la chirurgie, on peut se demander si le mitotane aurait un effet dans les risques faibles à intermédiaires, donc par exemple au stade 1, 2, 3, avec une résection complète ou avec un KI67 inférieur à 10%. Donc, dans ce cas-là, on a également un essai international qui s'appelle Aduvio, qui place les patients dans deux bras différents après randomisation. Donc, un groupe de patients prendra le mitotane, un autre groupe effectuera une étude observationnelle. Et on n'a remarqué aucune différence d'impact sur la récidive et la survie globale entre les deux groupes. Donc, le mitotane n'est pas recommandé dans les cas d'ACC faible à intermédiaire. Donc, qu'en est-il pour les ACC dits à haut risque, les patients atteints d'un stade 1, 2 ou 3 après une résection complète ou incomplète par chirurgie avec un KI 67 supérieur à 10%. Donc ici, vous voyez les orientations européennes. Et comme vous le savez, ces données démontrent que avec un risque standard ou un risque très élevé, on peut choisir le mitotane comme traitement adjuvant. Et parfois, nous pouvons également considérer un traitement adjuvant avec la chimiothérapie. Mais jusqu'à présent, les médecins euh, qui ont étudié les articles ne savaient pas s'il fallait donner du mitotane seulement ou de mitotane associé à de la chimiothérapie. Donc, comment choisir? Dans ces cas-là, dans les ACC à haut risque,
Nous avons un nouveau protocole d'information, donc Adivo 2 est en cours et on randomise entre deux options, mitotane dans un bras et mitotane plus, la chimio dans un autre bras. Donc, cette étude est en cours en Europe et aux États-Unis. Une autre option avec le traitement adjuvant est la radiothérapie locale. Donc, c'est seulement une zone spécifique qui est ciblée, comme vous le voyez. Et dans ce cas, les traitements sont indiqués dans les ACC à haut risque, particulièrement lorsque le KI67 est supérieur à 10%, dans les ACC localement avancés et lorsque nous avons eu une résection incomplète. En ce qui concerne le traitement dans les cas d'ACC avancés, donc métastatique, ici nous avons des directives européennes et plusieurs options qui sont listées et elles démontrent que le choix va dépendre du degré d'agressivité et de la progression de la maladie. Nous pouvons choisir le mitotane seulement, donc en monothérapie, pour 20-25% de réponse. Et on peut également choisir le mitotane plus la chimiothérapie, donc la chimiothérapie de première ligne, une combinaison d'étoposide, de doxorubicine et d'étoposide. Donc ça, c'est pour un taux de réponse de 20 à 25%. Et finalement, on pourrait donner un mitotane plus un traitement local, de la radiothérapie ou de la radiologie interventionnelle, même de la cryothérapie pour les métastases au foie, les métastases osseuses ou pulmonaires, et on peut obtenir un bon contrôle de la maladie. Un traitement de deuxième ligne, donc nous avons plusieurs options, comme vous le voyez dans cette animation, le streptozocine plus le mitotane, le gemcitabine plus capecitabine. Donc, certaines maladies peuvent être contrôlées. Donc, le docteur Ronchi nous présentera les nouveaux médicaments, donc le pembrolizumab et le cabozantinib. Donc, les messages à retenir. Pour l'ACC, il est impératif de le reconnaître et le caractériser au diagnostic, car cela peut changer le pronostic. Pour un ACC localisé, une chirurgie complète est la meilleure option. Le traitement adjuvant est effectué en fonction du risque de récidive selon les facteurs pronostiques. Pour un ACC avancé, le traitement de première ligne est le mitotane seul en monothérapie. Dans certains cas, nous allons traiter avec le mitotane et des traitements locaux. On pourrait également utiliser le mitotane plus la chimiothérapie. En cas de récidive ou de progression, pour le traitement de deuxième ligne, euh, on a différentes options et les essais cliniques sont nécessaires pour améliorer le pronostic et la survie de ces patients. Et afin de progresser dans le traitement de l'ACC, il y a des analyses moléculaires qui sont très importantes pour obtenir des thérapies ciblées. Donc, merci beaucoup à mes collègues. Merci beaucoup au Centre Indocomet en France. Merci beaucoup.